On décolle et on repose. Très bien, on relâche. Ils ont entre 73 et 91 ans, des résidents ou usagers de l'EHPAD de Vezin-le-Coquet. Ce jour-là, c'est échauffement, avant une marche nordique avec Hugo, coach athlète santé, à lui d'adapter la séance à son public. Ainsi, fond. Par contre, on chante pas. Disons qu'il faut prendre en compte les contraintes liées à l'âge. C'est pour ça qu'on fait un échauffement assis, parce que pour eux, 1 heure de séance d'activité physique, c'est énorme. Donc, on essaye d'avoir le plus de temps de pause possible. C'est une activité assez douce. Du sport en douceur, à son rythme. Bien les bâtons, gauche et droite. Des séances courtes pour commencer, c'est en pratiquant que ces seniors vont progresser. La marche nordique, un sport pour faire travailler notre endurance, force, coordination, souplesse, pour améliorer nos capacités cardiovasculaires et cardio-respiratoires. La respiration, elle commence à devenir un peu courte, mais ça va. Vous avez le sentiment que ça vous fait du bien ? Oui, c'est sûr, mais au départ c'est dur et puis après on finit par respirer comme il faut, quand il faut, et ça va mieux. Si on le fait régulièrement, à la fin de l'année, on va arriver à Saint-Malo. Pour les personnes qui auraient un diabète, par exemple, faire de l'activité physique permet d'éliminer le sucre du fait de la consommation d'énergie par le muscle. Pour les personnes atteintes de cancer du sein, ça permet un drainage lymphatique, etc. Créer de la bonne fatigue, qui ne sera pas une fatigue générée par des médicaments ou par des somnifères. Ce que constate le personnel de santé, la marche, le tai chi, les ateliers équilibre font du bien ici. Certains des résidents sont touchés par la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Ça permet de diminuer aussi tout ce qui est traitement anxiolytique, neuroleptique. Et c'est vrai que ces activités thérapeutiques permettent de diminuer tous ces traitements, quoi. Margot en est convaincue. L'activité physique est une thérapie non médicamenteuse. Cette professionnelle indépendante coach à domicile tout type de profil, des personnes de 7 à 97 ans. Avec Frédéric, c'est renforcement musculaire depuis 6 mois, en complément des séances de kiné. Et t'expires en remontant. Après le centre de rééducation, Frédéric a passé 2 ans sans faire de sport. Au fil des séances à domicile, il apprécie les bénéfices au quotidien. Et souffle. La posture, en fait, c'est vraiment important. On ne peut pas rester à s'avachir et perdre de la musculature. En plus, articulairement, c'est hyper bénéfique. Je ressens plus de douleur dans les épaules ou dans le dos, en fait. Une douleur chronique que je peux avoir d'habitude, en fait. On passe aux épaules ? Aux professionnels de bâtir un protocole en adéquation avec les aptitudes et les envies, mais adapté pour lutter contre la sédentarité. Un petit peu. La sédentarité, c'est la première cause de mortalité évitable au monde quand même. Il faut faire de l'activité physique. Qu'on ait été touché par une maladie, qu'on la fasse après ou en amont pour justement prévenir aussi le risque de certaines maladies, oui, c'est primordial aujourd'hui, c'est évident. Pour nous y encourager, l'Agence régionale de santé a même formé 500 éducateurs sportifs au sport santé. De quoi compléter le panel de professionnels habilités à encadrer les personnes atteintes de pathologies chroniques dans les clubs ou les associations. Et pour vous mettre à une activité physique adaptée, sachez que l'Agence régionale de santé vous propose ce site bretagne-sport-santé.fr, un bon point de départ pour trouver près de chez vous une activité, un interlocuteur. Bonjour docteur Sophie Chat. On est tous trop sédentaires en fait, globalement. On est tous très sédentaires. Hein. Les chiffres montrent que 90% de la population est sédentaire, au moins, c'est-à-dire inactif sur une chaise, à ne pas bouger, entre 3 et 7 heures par jour ou plus de 7 heures par jour. 10% seulement de la population est non sédentaire, ce qui est infime et qui est beaucoup trop peu. Et tout ça a un impact lourd sur la santé. Oui, c'est un impact direct sur un certain nombre de les pathologies les plus fréquentes. On sait que pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour, ça diminue d'un quart les cancers les plus fréquents, de 60% les AVC, 30% les maladies coronaires. Donc bouger, on ne doit pas se poser la question de savoir si c'est bon ou pas, c'est indispensable pour la santé. Mon médecin peut me prescrire du sport sur ordonnance ? Oui, il peut prescrire. Alors ça ne sera pas remboursé par la sécurité sociale, mais on sait que l'acte d'écrire, de laisser une transmission écrite, ça a plus d'efficacité que la simple recommandation orale qui, en général, retombe assez vite. Pour autant, ce n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. Non, parce que ça n'a pas été calculé et budgété à cette échelle-là. Ça viendra peut-être pour les patients les plus démunis, mais on pense aussi qu'il faut que les gens deviennent acteurs de leur santé et se prennent en charge aussi à la fois un peu financièrement et
et dans leur mobilisation. Et certaines mutuelles qui s'y mettent. Certaines mutuelles, oui, il y a des associations de patients aussi, mais les mutuelles de plus en plus se positionnent pour rembourser au moins partiellement les frais d'activité physique. Merci docteur.